Merci d'être présent à cet atelier sur l'IA et la GED. Je me présente, Jean-Nicolas Carnet, je suis le DGA du secteur privé Europe chez Knowledge. Et donc Frédéric Lima, je suis responsable du pôle avant-vente chez Knowledge. On vous propose au sommaire donc, une petite présentation d'une part de la société Knowledge. On va vous parler aussi des ECS AI Elise et l'intégration qu'on en fait au sein de l'application Elise. On va vous proposer une démonstration bien interactive que vous arriviez à comprendre un peu sur quoi on a pu travailler et qu'est-ce qu'on a pu développer au sein de l'application sur différentes thématiques importantes. Et si on a un peu de temps, on reparlera un peu globalement d'Elise Cloud et l'ensemble des connecteurs qu'on peut avoir et l'intégration globale qu'on en fait. Et avec quelques questions-réponses initiées à la fin. Qui sommes-nous? Knowledge est un éditeur français, donc spécialisé dans la gestion électronique de documents et dans la gestion électronique de courrier depuis plus de 15 ans. On est un groupe totalement indépendant avec une croissance internationale, un rayonnement vraiment donc, en Europe francophone, en Amérique du Nord et en Afrique et Moyen-Orient. Et on s'appuie en permanence sur un écosystème de partenaires technologiques et d'intégrateurs certifiés qui déploient notre solution chez l'ensemble de nos clients. Donc on va être en capacité d'accompagner des organisations de toute taille, ça peut aller de la PME à 30 personnes jusqu'au grand compte avec 5000 voire 10 000 utilisateurs. Tout ça c'est bien public que privé dans leur transformation numérique et arriver à une dématérialisation complète de leur processus et de leurs documents. En quelques chiffres, Knowledge c'est quoi? C'est 10 millions de chiffres d'affaires, c'est 20% de la R&D réinvesti annuellement, donc du chiffre d'affaires réinvesti annuellement en R&D, et c'est 115 collaborateurs avec plus de 300 clients. Alors 300 clients, c'est des clients aussi bien donc, petits mais que grands comptes, et c'est surtout 250 000 utilisateurs quotidiens. On est une solution, donc on a plusieurs SaaS, dont un Sectum Cloud qui nous permet tout simplement d'adresser un certain nombre de collectivités publiques et de ministères. Et on fait partie de différentes collaborations, notamment on est référencé à l'UGAP, au RESA, et on fait partie de la French Tech. Next. En termes de clients, donc plus de 300 clients nous font confiance à l'heure actuelle. C'est aussi bien des plus grandes villes de France, la ville de Paris, la ville de Marseille, la métropole de Lille. 20% des départements, c'est la moitié des régions de France qui vont travailler avec l'application. Et aussi la moitié des ministères qui seront en capacité tout simplement de travailler, aussi bien le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, les ARS aussi. Et on adresse aussi un groupe de sociétés privées, d'entreprises privées, type le Crédit Agricole, le groupe Pacifica et un certain nombre de mutuelles et d'assurances qui nous permettent justement de rayonner dans ce domaine. Et après, on va être un peu plus transverse sur des groupes agroalimentaires type Agrial, la SNCF qui nous a fait l'honneur de choisir la solution et différentes autres entités comme Total. Elise et l'IA. On a travaillé depuis 2022 à intégrer l'IA dans la solution Elise, dans la GED. Pourquoi? Tout simplement avec différentes thématiques. La première, c'était l'IA générative, donc la création de contenu grâce à des insights, grâce à des documents et des informations qu'on allait récupérer pour pouvoir tout simplement aider l'utilisateur à faire la réponse. On a aussi développé des agents d'IA, tout simplement pour aider lors de la recherche, aider lors de la documentation, aller chercher de l'information au sein de la base documentaire pour remonter avec un langage naturel, tout simplement, auprès de l'utilisateur. On est aussi très très fort sur la partie extraction d'informations, extraction de données pertinentes grâce à l'IA, aussi bien sur du document normé, manuscrit ou dactylographé, que sur deux documents tout simplement type cahier des charges, où on va être en capacité de récupérer des informations qui vont nous permettre d'orienter le document. Et derrière, on va faire tout ce qui est l'apprentissage profond. Donc, on va étudier globalement l'ensemble de la base documentaire et l'IA va être en capacité d'aller faire affecter, orienter de manière automatique l'ensemble des documents grâce au deep learning. Donc, on est vraiment sur trois thématiques. Donc l'auto-indexation, donc un processus d'indexation automatique des courriers qui va nous permettre tout simplement d'orienter le courrier, d'indexer le courrier, de mettre des valeurs automatiques sur l'archivage, des plans de classement, des DEA et des sorts. Tout ce qui est auto-adressage, donc grâce justement à l'apprentissage profond, donc auto-classification, auto-adressage vis-à-vis des différents services. Et tout ce qui est Smart BPM, tout simplement, grâce à l'IA, on récupère des informations et on va être en capacité d'orienter le document vers la bonne personne qui est en capacité de répondre à cette problématique au sein de votre organisation.
Après, tout ce qui est agent intelligent, donc assistant dans les processus de prise de décision, et la génération de documents, très important. Grâce à l'IA, on est en capacité d'absorber de l'information, mais aussi de la restituer dans des documents préformés, et tout simplement de l'envoyer donc dans des circuits de validation, voire au destinataire final. Là, tu peux. Donc iELISE, donc la partie IA générative, donc c'est l'objectif, c'est d'accéder rapidement aux informations clés. Besoin d'une réponse rapide, l'IA va vous la retrouver directement. C'est-à-dire que sur un document, on va être en capacité, l'IA va être analysée en quelques secondes, une trentaine, une centaine, 200 pages, pour vous remonter exactement les informations qui sont pertinentes dans ce document. Il va être aussi en capacité de vous faire un résumé intégral du document. Donc aussi bien sur 1, 2, 3 fichiers qui sont stockés dans cette fiche documentaire, on va avoir un résumé complet de chaque document. La compréhension des langues étrangères aussi, très important. Sur des documents qui peuvent arriver par des multicanaux, on est en capacité, tout simplement si l'opérateur ne parle pas la langue, même sur un document étranger, en fait, il va pouvoir poser des questions et dans sa langue, récupérer l'information, analyser l'information et tout ça pour finalement produire la réponse. Et on va aussi réduire, in fine, les erreurs de décision. On s'est aperçu que tout simplement, grâce à l'IA, en fait, l'IA était parfois beaucoup plus fiable que l'opérateur pour faire la bonne orientation du document dans le bon service et même classer correctement le document, donc automatiquement. L'IA générative, donc là ça va être important parce qu'on va recevoir une manne d'informations très importante au global. Cette manne d'informations, va falloir l'analyser et derrière il va falloir aider l'opérateur à finalement apporter une réponse structurée et une réponse qui va être pertinente. Dans ce cas-là, tout simplement, on fait un rappel, une analyse complète du document, on émet un document complet avec un résumé, le contexte de l'information et on va, grâce à un assistant, tout simplement, à la réponse, sélectionner un certain nombre d'informations, demander ces informations à l'opérateur et finaliser la réponse automatiquement sur un document Word, sur un document HTML, sur un mail qui sera envoyé au destinataire final. Donc en fait, on va procéder par plusieurs étapes. D'une part, automatiser l'indexation et après générer ce document. Et grâce à l'IA, donc la génération de la réponse va se faire tout simplement de manière très simple. Sur l'extraction de données et l'auto-indexation. Vous voyez quelques exemples là qu'on peut avoir. Ça peut être des payes, des formulaires de paye ou des formulaires d'arrêt de travail. Même manuscrit, on va être en capacité d'extraire toutes les informations, toutes les cases à cocher et finalement grâce à ce machine learning, en fait, réorienter le document, l'envoyer vers le bon service et en fait avoir un point d'entrée unique sans qualification et c'est l'IA qui va qualifier ce document, extraire les informations et grâce à l'OCR et l'ICR, classer le document et l'envoyer vers le bon destinataire. À chaque étape du classement, à chaque étape de l'identification des champs et de la valeur, on est en capacité de remonter l'analyse de la confiance, c'est-à-dire le taux de réussite et est-ce qu'on atteint des taux qui sont convenables ou pas. Si ces taux ne sont pas convenables, on va remonter l'information à l'opérateur, mais en général, on arrive avec des taux à 95, 97, 90%, même sur du manuscrit. L'apprentissage profond, donc là, on va être une autre dimension. C'est-à-dire qu'on va apprendre de la base documentaire, apprendre finalement de l'indexation qui a été faite par un opérateur, apprendre de l'orientation qui a été faite par un opérateur, apprendre de l'archivage qui a été fait par l'opérateur. Et donc on va quelque part identifier le destinataire de manière automatique, distribuer ce document directement au destinataire final et grâce à des taux de confiance, utiliser finalement des routes pour revenir en arrière ou pour alerter en cas d'erreur. Et donc tout ce traitement de préaffectation et de gestion d'anomalies va être au travail avec finalement l'opérateur final qui va nous permettre d'approfondir cette donnée. Sur l'auto-adressage, en fait, on va travailler sur globalement un mois tournant. C'est-à-dire le système va apprendre en permanence finalement de la classification, de l'orientation pour arriver à une certitude de l'ordre de 95, 87, voire 100% parfois en termes de certitude de classement et d'indexation. Je te laisse la main. Allez. Donc merci pour cette introduction. Ce qu'on vous propose à présent, c'est de passer dans le concret
Et pour ce faire, on a travaillé avec Jean-Nicolas sur 2 scénarios de démonstration. Donc le premier va me permettre de vous montrer comment on va pouvoir intégrer un certain nombre de documents en fonction du canal d'entrée. Vous allez voir, donc l'idée c'est d'injecter au niveau de la GED un ensemble de documents, soit de manière globale, soit de manière unitaire, et comment derrière, en effet, à travers tout ce que vient de vous expliquer Jean-Nicolas, notre IA va pouvoir analyser le document, indexer les documents, en fonction des informations requises, pouvoir typer le document et orienter éventuellement le document pour que ce dernier soit d'une part classé et éventuellement aussi transmis au bon service pour le traitement au niveau du métier. D'accord, et on verra donc en fonction des types de documents, on va avoir des actions bien différentes. Ça, ce sera un premier cas d'usage. Vous verrez, hein, donc on a prévu un cas de numérisation de documents, d'accord, des choses basiques, l'intégration d'un mail ou encore l'intégration de documents issus d'applications métiers. Là, dans le cas présent, on va montrer par exemple la génération de bulletins de paye et on va voir comment ces derniers, depuis l'application métier, vont se retrouver de manière automatique dans l'application Elise. Et enfin, il y aura un second scénario, plus orienté cette fois-ci sur un vertical, qui sera donc la notion de dossier de marché, où là encore aussi on verra comment on va pouvoir intégrer les documents, capturer les informations, et cette notion aussi de classement de dossier, voire aussi d'assistant à l'analyse des documents quand on est sur des documents qui sont plus complexes en termes de contenu ou en termes de volumétrie. Allez, première étape, ce que je vous propose, on va se connecter sur notre base de démonstration. Alors, Elise, alors c'est vrai qu'on va vous parler d'IA, mais je vais juste me permettre pendant au moins 2 petites minutes de vous expliquer ce qu'est Elise. Donc Elise est bien une solution de GED globale qui va permettre à une organisation de mettre en place toute une structuration documentaire. Et un des points essentiels de l'application d'Elise, c'est l'accès à l'information. Et le premier accès, simplement l'accès principal à Elise, c'est simplement ce qu'on appelle un tableau de bord. Et vous verrez donc, je changerai plusieurs fois de profil durant la présentation. En fonction du profil de l'utilisateur, je ne vais pas forcément avoir toujours le même écran. À chaque métier, on va pouvoir aussi organiser, adapter l'interface de l'utilisateur à son quotidien. D'accord ? Donc là, ici, je me suis connecté sur un profil spécifique. Ici, donc, j'ai pris notamment le profil de Kate, d'accord, qui, dans mon organisation, ici, est en charge de tout ce qui est traitement des documents en entrée, notamment ici les courriers, d'accord, et c'est elle qui va superviser d'une part l'intégration des documents, mais éventuellement être amenée à corriger, valider si nécessaire, d'accord, et on va voir que, notamment, le travail de l'IA va lui faire gagner du temps par rapport à cette charge de travail. Donc là, pour l'instant, je suis sur un tableau de bord, vous voyez, complètement vierge. Et donc, ma première opération, ça va être d'intégrer des documents. Donc là, je vais simuler, parce que je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de venir avec un gros scanner et un gros copieur. Donc, j'aurais bien aimé. Donc, on va imaginer, voilà, là en fait, je simule quoi ? Tout simplement, la numérisation de documents. Donc, j'avais préparé un lot de documents, d'accord, divers et variés. Et ces documents, je vais simplement les passer dans un copieur, un scanner, d'accord. Mon scanner, il est connecté directement à notre outil de réception qui s'appelle DocFactory, qui va permettre de récupérer l'ensemble des éléments. C'est envoyé de manière transparente vers notre Elise Cloud. Et ensuite, derrière, on va être amené à effectuer tout un ensemble de traitements. On récupère ce lot de documents. Ces documents vont être analysés, d'accord, au niveau de l'IA, et on va voir comment on va pouvoir les retrouver de manière assez rapide, directement dans Elise, et comment l'IA va déjà faire un ensemble de traitements sur ces documents. Voilà, mes documents ont été intégrés, voilà, ça a été aspiré au niveau de nos outils. Et si je me reconnecte sur mon tableau de bord et que je rafraîchis ici ma page, vous voyez, j'ai déjà des documents qui sont arrivés. D'accord ? Ici, j'ai mon widget qui m'indique que j'ai 6 documents qui sont en cours de traitement. Et en fait, voilà, le 7e a été traité. Donc très facilement, moi, en un clic, je peux aller tout de suite vérifier qu'est-ce qui a été intégré. Et là, de suite, vous voyez, je retrouve l'intégralité des documents. Alors tous, ça a été assez rapide, mais vous voyez, j'ai été encore plus rapide que l'IA. Pour l'instant, il reste encore un document qui est en attente d'analyse, mais sur les 7 documents, j'en ai déjà 6 qui ont été directement intégrés et qui ont été, d'une part, indexés, d'accord, de manière automatique. Et vous allez voir que je vais récupérer, en fonction des types de documents, des informations bien différentes. Donc ici, mon premier cas. Là, ici, je suis sur un courrier standard qui était ici une demande de subvention, par exemple. Et alors, dans l'organisation Elise, je vais pouvoir visualiser mon document et à chaque fois retrouver un certain nombre d'onglets, dont notamment ici un onglet information, pour lequel je vais retrouver l'ensemble
des métadonnées extraites et auto-indexé au niveau de mon document. D'accord ? Ici, l'IA m'a bien intégré le titre, il m'a bien identifié que c'était un document de type demande de subvention, et vous allez voir qu'en fonction de certaines règles, justement, derrière, on va encore adapter le mode de fonctionnement. On a notre contact, ici le document est signalé. Alors vous allez voir, là encore aussi, ça fait partie, on va dire, des processus internes, des règles de traitement interne qu'on va pouvoir mettre au sein de votre organisation. Là on a simplement dit, vous allez voir, sur les demandes de subvention, tout ce qui est supérieur à 60 000, ça passe forcément par un process spécifique, d'accord ? Donc on va le signaler. Quand c'est inférieur à 60 000, ça peut partir directement au service en charge. Donc là ici, il a bien identifié, parce qu'on a le montant, que c'est bien un document qui doit être signalé. Et on voit aussi que ici notre IA a bien défini qui allait se charger ici du traitement de ce document. Et en plus, nous a ici sur 2 champs, par exemple le champ de description, on va retrouver un résumé, d'accord, de moins de 100 mots du contenu du document. Voilà, c'est une première indication. Et puis une zone commentaire où là il va nous donner une orientation de réponse éventuellement ou des grandes lignes par rapport à la demande qui est ici effectuée. D'accord ? Autre point qui peut être aussi intéressant sur ce document, notamment, là encore aussi, comme c'est une demande de subvention, notre IA va aussi pouvoir générer des fiches d'analyse détaillées. C'est-à-dire que là encore aussi, de manière automatique, il a analysé le document et là encore aussi, en amont dans les paramétrages que l'on a pu faire. Alors il y a une notion dans le monde de l'IA que vous devez notamment commencer de plus en plus à entendre, c'est la notion de prompt. Et tout simplement, donc derrière, nous on a un prompt qui lui dit, bah voilà, tu me génères une fiche et voilà les éléments dont j'ai besoin pour moi avoir cette fiche de synthèse. Et donc là ici, on va retrouver l'ensemble des éléments attendus qui vont me permettre très rapidement de pouvoir avoir une analyse pertinente du contenu du document sans avoir à parcourir l'intégralité du document. Ça va me permettre tout de suite de pouvoir juger de la qualité ou non ici de la demande qui m'a été affectée. D'accord ? Et enfin, dernier point, au niveau de mon onglet processus, par exemple, puisque, chose importante, Élise n'est pas qu'une simple jette de stockage, Élise gère les cycles de vie de votre document. Et donc derrière, comme l'a expliqué aussi tout à l'heure Jean-Nicolas, on intègre tout un moteur de workflow, et ce moteur de workflow, là encore aussi, de manière dynamique, en fonction d'informations qu'on a pu récupérer sur le document, va pouvoir générer le processus attendu. D'accord ? Et donc là, tout simplement, on a dit, pour ce type de demande, comme c'était ici une demande, pardon, il ne faut pas autant que je regarde sur mon écran là, comme c'est ici un document qui est signalé, on a donc un processus qui systématiquement va suivre ce processus-là. Ça passera au niveau de la direction générale, visé par notre assistante, et ensuite ça passera à notre DG qui complétera, donnera ses instructions. D'accord ? Vous voyez donc de manière très simple, un fichier où je peux retrouver le document et les analyses éventuellement, les métadonnées récupérées de manière automatique et un processus qui est affecté. Et on va voir que pour l'ensemble de ces documents, là ici, j'avais par exemple une invitation. Vous voyez, donc là mon invitation a bien été récupérée. Je retrouve toutes mes informations. Ici, l'IA a considéré que ce n'est pas un sujet important, ou en tout cas un document important, n'a pas vocation à passer à suivre le scope. Donc vous voyez, on va pouvoir comme ça définir un ensemble d'informations. Et si je reprends là encore un autre exemple, ici par exemple mon arrêt maladie, que j'ai numérisé, là encore c'est typé de la bonne information et surtout on va aller rechercher des informations pertinentes par rapport à ce type de document. On ne va pas décrire un arrêt maladie de la même manière que l'on décrit une demande de subvention, par exemple. Et là encore aussi, on sait analyser les informations et aller les rechercher au bon endroit. D'accord ? Et voyez, donc si on déroule les autres documents rapidement, et je reviendrai ensuite sur cela, là ici j'ai une réclamation, même chose, donc là comme c'est une réclamation, on a défini que tout ce qui était réclamation, c'était forcément ici des documents qui seraient signalés. Là encore aussi, ça sera un document signalé. Alors ce document en attente, si je rafraîchis, hop, on va voir que, vous voyez, hop, ça a bien été désormais ici géré et je vais bien pouvoir retrouver, là encore aussi, les métadonnées adaptées tout simplement au type de document. J'ai une autre demande de subvention. Par contre, celle-ci, si je vais analyser son contenu, cette demande de subvention est juste limitée, on va demander que 50 000 €. D'accord ? À ce titre, l'IA nous dit pas besoin ici de lancer un processus de traitement spécifique. D'accord ? Et on va comme ça générer un processus qui, lui, le document, va partir directement dans le service concerné. D'accord ? Donc, une fois que j'ai dit ça, l'idée c'était de vous montrer, vous voyez, de manière très simple, j'ai mis mes documents et là, les courriers sont déjà, ces documents-là sont déjà partis en traitement. D'accord ? Ils sont partis directement en traitement, les services sont déjà en train de travailler. Finalement,
je vous ai montré cette partie-là pour vous montrer le résultat, mais en fait, côté ici, service courrier, j'ai strictement rien à faire. Sauf, en effet, pour certains courriers, où là, on va me demander éventuellement de superviser. D'accord ? Donc là, ici, pourquoi ces deux documents remontent ? Tout simplement, c'est que l'IA n'a pas forcément réussi, des fois, à tout analyser. Et oui, l'être humain en a encore un petit peu besoin pendant un petit moment. Donc ici, on va demander à la personne en charge de la supervision d'aller compléter éventuellement des éléments pour lesquels l'IA n'a pas réussi à trouver l'information. Alors là, en plus, on va pouvoir lui indiquer merci de superviser le courrier, le contact n'a pas identifié ou l'intervenant n'a pas été identifié non plus. Et donc, tout simplement, ici, à mon niveau, je vais aller renseigner, d'accord, dire ce type de document, voilà, c'est une convocation pour le tribunal. Donc, je vais ici indiquer que c'est pour mon service juridique, d'accord. Et puis surtout, justement, pour bien vous montrer, vous voyez qu'au niveau du taux de confiance, alors il faut que, pour que ce soit distribué de manière automatique, le taux de confiance doit être supérieur à 90. Là, pas de chance, c'était 90, d'accord. Donc je vais même lui indiquer, hop, je vais repasser à 99, de manière à lui dire, voilà, moi je viens de renseigner l'information, désormais c'est bon, d'accord, et la prochaine fois, il saura que tout ce qui peut être de type document provenant du tribunal administratif, il pourra l'orienter directement au service juridique, il ne repassera plus par la supervision. D'accord ? Vous voyez, donc là c'était très simple, j'ai renseigné mon information et je vais pouvoir traiter mon autre document. Donc sur ce document-là, il a eu un souci pour reconnaître cette fois-ci le contact. Voilà, il ne l'a pas retrouvé, ou en tout cas il ne l'a pas clairement identifié. Moi ici, je vais pouvoir notamment m'appuyer sur la base contact qui est intégrée dans Élise. Ici c'est bien Monsieur Vallès qui nous écrit de la société Ecoli. Voilà, c'est bien lui. Et là encore aussi, on va voir, le taux de confiance en effet était à 89%, c'est pour ça que c'est repassé chez moi. Je lui dis désormais, on sera bien à 99%, il n'y a pas de souci, d'accord ? Je valide ma tâche et j'ai terminé. Voilà. Et là en fait, tout ce travail est important parce que justement je vais continuer, Jean-Nicolas l'expliquait tout à l'heure, donc cette notion d'apprentissage, ça va être ce travail qui va être fait. Certes, l'IA dans un premier temps va vous aider et va faire gagner du temps, mais il faut continuellement lui apprendre certaines choses, d'accord ? Jusqu'au jour où 99,9 fois sur 100, les documents passeront, d'accord ? Mais c'est tout un processus d'apprentissage qui est important, mais pour lequel on va mettre en place les outils nécessaires. Et donc, si je reviens désormais sur mon tableau de bord, hop, ah je n'ai pas validé ma tâche, pardon, j'étais peut-être un peu vite. Voilà, mon document a bien été ici traité et l'ensemble de mes documents, eux, sont partis dans les différents services. Ce que je voulais vous montrer, en complément, je vais me déconnecter et on va notamment aller au niveau du service développement durable. Ok, donc qui gère notamment les demandes de subvention. Donc là, je vois ici le document qui est arrivé chez moi. Pardon, voilà. Et je vais pouvoir, je vais libérer ici. Je vais pouvoir tout simplement dire, voilà, ce document, on est OK. On va considérer que tout le process de validation interne a été valorisé, d'accord ? Et directement, depuis Élise, je vais pouvoir ici proposer une réponse. Pardon. Allez, on va faire notre réponse. Arrêtons. Donc là, ici, mon assistant va s'ouvrir et vous allez voir, donc ici, l'idée, ça va être aussi, ça pour son nom, on va assister ici notre collaborateur, on va aider notre collaborateur à constituer la réponse. Donc là, ici, on va dire qu'on va accorder la demande de subvention. Le montant qui nous était indiqué, c'était bien 50 000 €. Je pourrais éventuellement, rajouter une information supplémentaire. Par exemple, je vais dire, voilà, dans la forme, féliciter l'association pour son travail. Voilà. Ok, très bien. Et à partir de là, donc avec éventuellement une instruction complémentaire et surtout, on va dire, le contenu du document initial, l'assistant IA va tout simplement élaborer un projet de réponse. D'accord ? Et on va voir que ce projet de réponse, donc on va le récupérer directement dans notre éditeur de manière à ce que je puisse éventuellement soit le corriger, soit le compléter.
D'accord? Et on voit ainsi, voilà, mon document, enfin ici le texte a bien été généré. À tout moment, si je veux, je peux venir le compléter ou rajouter des informations supplémentaires en le réorientant, d'accord? En réorientant la réponse qui peut être proposée et renouveler la proposition jusqu'à potentiellement ce que le résultat me convienne. Ou alors, si on est un peu créatif, on peut aussi toujours écrire le petit message qui va bien. Mais pour moi, ici, le document est parfait. En tout cas, la proposition qui m'est faite me convient. J'ai juste qu'à cliquer sur « Valider » ici le document. Et donc, en fait, côté Élise, on va générer, d'accord, de manière dynamique, un nouveau document. D'accord? Alors, dans Élise, il y a une notion de fiche documentaire. Donc, on recrée ici une fiche documentaire complète. Mais surtout, alors là, dans mon schéma, on a choisi de générer un document Word. Mais vous voyez que mon document Word, il va directement être intégré, mis en page avec bien entendu la charte graphique de votre organisme, d'accord? Et à partir de là, comme je vous disais, on est sur une GED qui gère le cycle de vie des documents. Rien ne m'empêcherait tout simplement ici derrière de lancer un processus de signature directement à mon DG pour que depuis Élise, je vais aller signer mon document pour que je puisse l'expédier aussi directement depuis Élise, d'accord? Donc on voit bien ici tout l'intérêt de l'IA, c'est que sur ce document, il est rentré dans Élise. Il a été auto-indexé, auto-adressé. J'ai pu le récupérer côté du service. J'ai généré ma réponse grâce à mon assistant. J'ai plus qu'à l'envoyer. D'accord? Là, on a vu différents exemples qui concernent tout simplement la partie, on va dire, intégration de documents numériques. Ce que je vous propose aussi, c'est deux autres exemples. Un tout simple, je dirais, qui est assez commun et qu'on a mis en place chez nous, c'est la gestion, par exemple, ici, des arrêts maladie. Alors, on en a vu un tout à l'heure rapidement, c'est un document dactylographié, d'accord? L'IA aussi est capable aussi, aujourd'hui, notre système d'IA est capable d'aller analyser les documents manuscrits et de le traiter comme un document dactylographié. Donc là, j'ai quitté Élise, j'ai à nouveau changé de casquette, d'accord? Cette fois-ci, je m'appelle Dorian, et Dorian est chez lui et malheureusement, il a eu la bonne idée d'attraper le Covid et donc il a son arrêt maladie qu'il va envoyer directement par mail. Okay, et là on voit que tout simplement, vous pouvez paramétrer au niveau d'Élise un module qui permet de capter de manière automatique les mails envoyés à une certaine adresse, de les injecter dans Élise et de faire tout le traitement. D'accord? Donc là, mon collaborateur, Dorian, sait que ses arrêts maladie doit les envoyer à arrêtmaladie@, d'accord? Voilà, j'ai juste qu'à envoyer mon document et c'est terminé. D'accord? Ce mail, et surtout sa pièce jointe, va être récupéré de manière automatique par le mail feeder, injecté dans Élise, récupération et analyse automatique des données et classé directement dans son dossier. Et donc, ce que l'on va faire, je vais me déconnecter. Puisque c'est un arrêt maladie, on va considérer ici que c'est traité au niveau du service RH, qui va notamment me permettre de vous montrer un autre cas de figure qui est notamment, alors vous voyez, là ici c'est un tableau de bord de type plus assistante, mais surtout, là on a pu ici créer un tableau de bord spécifique pour tout ce qui est ici service RH et notamment mon dossier agent. Alors j'ai fait quelque chose de très simple qui me permet de publier des nouveaux documents, mais surtout ici, on voit que je vais pouvoir facilement avoir accès à l'ensemble des dossiers de mes collaborateurs et de retrouver l'intégralité tout simplement des documents qui sont ici contenus. Et si je me balade dans le dossier ici, hop, alors je vais pas aller sur la paye, pardon. Hop, on va aller sur le dossier de Dorian. Hop. Pardon. Voilà, autant pour moi. J'ai ouvert mon document, alors ça a été plus rapide que moi. Finalement, le document, on voit qu'il a bien été intégralement récupéré. Donc là, l'ensemble des informations, d'accord, pourtant manuscrites, ont bien été analysées. Et en fait, comme tout à l'heure, au niveau de mon arrêt maladie qui était dactylographié, moi j'ai cherché surtout à retrouver deux informations, son numéro d'immatriculation et éventuellement la date de début et la date d'arrêt de son arrêt maladie. Donc ces informations-là ont bien été récupérées. J'ai aussi pu récupérer le numéro de sécurité sociale et finalement, grâce à ces éléments-là, moi je suis venu enrichir le reste des métadonnées. D'accord? Donc là encore aussi, typiquement le numéro de matricule, si vous le recherchez sur l'arrêt maladie, il n'y est pas.
D'accord ? Mais j'ai pu le récupérer parce que ce sont des données qui sont contenues dans la fiche d'Orian, d'accord, qui fait partie des référentiels qu'on peut importer tout simplement de vos applications métiers, et tout simplement est venu renseigner certaines informations et est venu classer de manière automatique ici le document dans le dossier de mon agent, dans le répertoire que j'avais bien défini. D'accord ? Donc on voit ici que, là encore aussi, j'ai rien fait, on a juste envoyé un mail, analyse, extraction, et classement ici de mon document. D'accord ? Et d'ailleurs, si on retourne, si je me balade sur le répertoire, sur le dossier de Louis, même chose, si je vais retrouver les arrêts maladie, et bien tout simplement, on va pouvoir retrouver l'arrêt maladie, voilà, créé le 19 mars. Je retrouve bien l'arrêt que j'avais tout à l'heure intégré, mais cette fois-ci de manière numérisée. D'accord ? Je retrouve bien ici mes éléments. Donc là, vous voyez de manière très simple comment j'ai pu intégrer un mail. Autre et dernier cas pratique aussi d'injection de documents et d'intégration des documents, les applications métiers. Alors là, je sors même complètement d'Elise. Là, on va parler métier, c'est-à-dire je suis toujours au service RH, alors même service paye, et mon service paye va éditer l'intégralité de ces bons de commande. Non, des fiches de paye. D'accord ? Donc, j'ai simplement, là on est d'accord, on est vraiment dans une application métier, j'ai tous mes bulletins de paye qui sont prêts, allez, on va valider ça. Et donc là, mon application métier génère mes PDF. Ok, très bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est que simplement on va lui dire, tu génères les fichiers, tu viens les déposer dans un répertoire, et grâce à un outil, donc un ECS qui s'appelle la Data Gateway, qui permet à n'importe quelle application de pouvoir injecter dans Elise de manière sécurisée, de manière très simple, l'ensemble des documents. Notre Data Gateway, tout simplement, va capter les documents. Alors là encore aussi, je vais simuler, hop, je vais importer les documents. Allez. Alors là, je le fais de manière manuelle, c'est juste pour vous montrer. Donc là, notre outil derrière, parce que c'est un outil qui tourne en batch, ça tourne toutes les minutes, mais en démo, 1 minute, c'est long à meubler. Donc là, je lance de manière manuelle. Donc l'ensemble, moi, de mes documents ont été, intégrés. D'ailleurs, si je regarde le statut, désormais, voilà, tous les documents ont bien été publiés dans Elise. Et vous allez voir que de manière très simple, on va voir que ici, si je rafraîchis désormais, donc j'ai 3, 2 et 6 documents. Désormais, mes bulletins de paye ont été directement publiés dans Elise. Et si je retourne ici, soit chez Jack, d'accord, et on va voir que le bulletin de paye du mois ici de mars a bien été là encore aussi intégré. L'ensemble des métadonnées du bulletin de paye ont été récupérées. Sur ce type de document, on a défini de dire voilà, on va récupérer le montant brut, le montant net, voilà, on retrouve aussi le numéro de matricule. Et là encore aussi, ce document, vous voyez, est bien classé ici directement dans le dossier de l'agent. Je pense que voilà, sur ma partie, j'ai terminé. Donc l'idée, j'espère que voilà, vous avoir bien expliqué au mieux tout l'intérêt de l'IA. Alors c'est l'avantage et l'inconvénient du démo IA, c'est que finalement on ne fait pas grand chose, on fait juste qu'expliquer ce qui s'est passé, mais vous voyez, tout a bien été automatisé et on a pu directement traiter nos documents. Je te rends la main, ouais, je vais récupérer la main. Merci Frédéric pour cette impressionnante démonstration. Hop. C'est connecté. Allez. Donc moi je vais vous montrer l'autre partie, donc la génération de marchés et l'intégration des marchés. Donc on a pris un marché public donc sur une problématique de gestion de courrier. Et donc je suis Benjamin Laval, donc au service commercial, et je m'occupe tout simplement de répondre à un certain nombre d'appels d'offres sur des groupes hospitaliers, sur des centres Leclerc et ainsi de suite. Et donc Benjamin Laval a reçu donc un marché directement. Et avec le CCAP, le CCTP, les notes explicatives, un ensemble de documents. Et il va tout simplement l'envoyer à Elise pour être intégré de manière automatique. Et donc, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure Frédéric, arriver directement sur son tableau de bord. Donc, comme vous avez pu le voir, ici, on est encore sur un autre tableau de bord, sur une autre dynamique. Il faut bien comprendre qu'Elise est capable de s'adapter à n'importe quel flux documentaire. Que ce soit du flux RH, du flux commercial, du flux marketing. Et en fait, l'objectif, in fine, c'est avec une seule application, vous êtes en capacité de répondre à tous les besoins de votre organisation. Donc si j'actualise mon document, il ne va pas tarder. L'objectif, justement, c'est d'avoir l'arrivée
du document au niveau du tableau de bord. Hop. Voilà, donc là le document est arrivé, on a bien les 6 fichiers qui ont été introduits dans l'application. Alors automatiquement, Elise, s'il ne connaît pas si c'est un document qui est du type Word, Office, Excel, va automatiquement le convertir en PDF pour être visible tout simplement via l'interface web, mais aussi visible directement via l'application mobile qu'on propose. Et je vais pouvoir basculer du CCAP vers le CCTP et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, en quelques secondes, finalement, pour le moment, le document a juste été typé appel d'offres. Et obligatoirement, il est en lecture seule et derrière, le système va être en capacité d'extraire les informations. Donc en termes de traitement, on est sur des traitements qui sont inférieurs à la minute sur le document. Et donc là, vous voyez que le document a extrait, donc le contact externe a été extrait automatiquement. Une description complète du document a été faite et un commentaire sur l'action à réaliser. Mais on a été plus loin. On a été chercher le numéro de marché, la durée du marché et surtout les volumétries annuelles. Donc les volumétries annuelles, en fait, on va être en capacité d'extraire chaque volumétrie et vous proposer la totalité des volumétries annuelles. Et surtout, aller sur la phase de négociation, identifier si une négociation, identifier s'il y a une phase d'audition pour tout simplement répondre aux besoins. Vous voyez que derrière, le système a été plus loin, sachant qu'il y a plusieurs fichiers. Il a été identifié dans chaque fichier et à chaque page où était stockée l'information et vous la remontez pour aller plus loin au niveau de l'analyse si vous avez besoin d'aller un peu plus dans le détail. Cette information, quelque part, était pour moi insuffisante. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer, tout simplement, grâce à l'assistant IA, qui va être en capacité de répondre à un certain nombre d'informations, donc poser d'autres questions un peu plus pertinentes sur cet appel d'offres et sur l'ensemble des fichiers. Donc vous voyez là, l'assistant IA, au moment où j'ai cliqué dessus, il a chargé les 6 documents qui vont de 15 à une centaine de pages et je vais pouvoir tout simplement poser 2 questions supplémentaires. Est-ce qu'il demande une solution on-premise ou cloud ou quelle est la liste des documents obligatoires? Et je vais pouvoir tout simplement lancer l'assistant pour qu'il puisse me répondre en quelques secondes sur l'ensemble des informations que je lui ai demandé. Donc là, typiquement, vous voyez, il n'a pas trouvé exactement la mention comme quoi la solution était une solution cloud qui était demandée. Par contre, il m'a bien indiqué que devra être accessible de l'extérieur, du réseau informatique, du groupement et ainsi de suite, ce qui fait qu'une solution plutôt hybride est demandée par le client. Pareil pour la liste finalement des documents qui seront à remplir. J'ai une liste exhaustive de l'ensemble des documents qui seront à remplir pour m'aider à répondre à la problématique. Donc là, on est vraiment dans un assistant complet qui va analyser un premier contrat, un appel d'offres, un marché, vous remontez les informations que vous avez l'habitude d'identifier pour aller plus loin sur ce document et derrière, vous allez pouvoir lui poser un certain nombre de questions complémentaires grâce à l'IA ou tout simplement avoir un résumé complet de chaque document au niveau de l'assistant qui vous permettra vraiment d'identifier l'ensemble des points du document. Grâce à ça, comme vous l'a montré tout à l'heure Frédéric, on a tout ce qui est le processus de validation et potentiellement la génération automatique de documents de réponse. Donc là, vous voyez finalement que sur chaque document, j'ai un résumé complet de chaque document et je vais pouvoir répondre à des questions supplémentaires. Est-ce qu'il y a vraiment moyen d'aller directement plonger au milieu du document? Bonjour. Est-ce que un CCAP, c'est complexe, enfin, c'est oui. Pas comme un arrêt de travail. Et donc la réponse qui est résumée, est-ce que oui ou non, il y a quelque chose... Je ne vous entends pas. Quand on pose une question, savoir si oui ou non, il y a tel ou tel type d'information, de choses requises dans le document. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de pointer dans le document la zone concernée? Oui, alors c'est... Différents degrés de maturité des gens. Ça ne marche pas du tout. Il y a différents degrés de maturité des collaborateurs vis-à-vis de ce type de document. Oui. Et ils pourraient être un peu naïfs vis-à-vis de la réponse ou pas trop avoir envie de chercher et tout ça. Donc il faut vraiment qu'il y ait un truc qui les invite à aller chercher la partie de document. Tout à fait. C'est ce qu'on propose là, à ce niveau-là. Vous voyez qu'on a exactement l'information dans quel document c'est et stocké directement au niveau du règlement de la consultation. Donc je vais pouvoir finalement aller chercher cette information dans ce document-là et en page 10 où je vais retrouver directement l'information correspondante à ce que la phase de négociation, s'il y a une phase de négociation, où est-ce qu'elle est stockée dans le document. Là, c'était pas forcément souligné, mais on voit bien que finalement l'information qui m'a été remontée correspond exactement
pile dans le document qui m'a été identifié. Du tout. Il y aurait une autre question? Oui. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de prompt, qui dit prompt token et qui dit token des coûts. Je peux contrôler mes... Alors, en termes de contrôle, en fait, on va être en capacité d'offrir tout simplement par utilisateur. On sait qui va être autorisé ou pas à finalement adresser sur la partie conversationnelle et faire des demandes. Et derrière, on va avoir un bilan donc via des statistiques de proposer tout simplement de manière mensuelle et même instantanée l'ensemble des consommations de tokens au niveau de l'IA. Ouais, si tu veux, vas-y. On va. C'est pas grave, on s'adapte. Tu veux... Non, c'est juste par rapport à la présentation. Ouais. Il passe pas. Je vais bien me lancer. Est-ce qu'on n'a pas vu cette phase-là, mais comment on fait pour savoir quels champs vont être automatiquement remplis? Est-ce qu'il y a une liste proposée par l'IA, fait le lien en fonction de la catégorie? En fait, dans le prompt, on va indiquer effectivement quelle information on va aller chercher et dans quel champ de l'application on va aller récupérer et publier cette information. Je parle pas. Donc en fait, tout simplement, c'est le prompt qui va nous déterminer cette information et donc arriver à qualifier au mieux et implémenter l'ensemble de la donnée directement dans l'application. On a des identifiants de champs spécifiques en fait et qui vont permettre d'aller chercher. Petite question sur les données que vous récupérez. Est-ce qu'on peut les utiliser pour les plans de classement? Pour avoir des plans de classement dynamiques et tout, s'il y a moyen d'une petite démo aussi. Complètement, en fait, toutes les informations, finalement, tous les champs que vous voyez là, ici, on peut tout simplement les classer de manière automatique et avoir dans notre explorateur un système qu'on appelle nous vue dynamique et aller chercher tout simplement ces informations grâce aux champs qu'on va remonter. Et donc de faire le classement, donc sous forme de dossier, de l'ensemble d'informations directement dans l'application. Je me permets en complément, c'est tout à l'heure sur la partie dossier RH, typiquement c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que les documents, j'ai pas eu besoin de dire à un moment donné, ce document je le positionne là, c'est parce qu'on a nous récupéré les informations et généré les métadonnées, et c'est grâce à ces métadonnées que le document va se classer de manière automatique. Et on génère en fait, c'est ce qu'on appelle dans Elise les vues dynamiques, justement en nous appuyant, en créant des structures documentaires basées tout simplement sur les métadonnées. Sur la partie coût, donc effectivement sur le modèle économique, on va fonctionner sur un principe de crédit. Donc vous pouvez acheter un certain nombre de crédits à l'année, au mois. Et en fait, c'est quelque part ce crédit, suivant que ce soit via un prompt simple, via finalement l'assistant directement ou les API, on va avoir un certain nombre de crédits qui vont être consommés de manière différente et derrière vous allez avoir en instantané la consommation de vos crédits via une interface BI qui va vous permettre de voir justement la consommation et pour chaque utilisateur vous allez pouvoir aussi restreindre finalement l'accès à l'IA ou pas. Voilà, nos prochaines démonstrations, donc à moins que vous ayez des questions supplémentaires, on est pile dans le timing, n'hésitez pas à passer au stand B78 où on pourra vous faire une démonstration un peu plus personnalisée et répondre à l'ensemble de vos questions que vous pourriez avoir. Allez. Bah écoutez, merci, merci à toutes et à tous, j'espère que c'était clair en tout cas, et surtout n'hésitez pas, voilà, on a mis notre stand, on est présent encore sur les 2 jours, donc c'est avec plaisir qu'on vous retrouve. Merci à toutes et à tous, bon salon à tout le monde.